Avez-vous déjà eu l'impression de ne pas être seul, même quand personne d'autre n'est présent? Cette sensation que quelqu'un observe, guide, protège. Aujourd'hui, je vais partager quelque chose qui changera profondément votre perception des signes que l'univers vous envoie. Il y a des moments dans la vie où tout semble converger, comme si le ciel et la terre s'alignaient pour créer un portail unique, destiné uniquement à vous. Ce n'est pas une coïncidence si vous êtes ici maintenant à regarder cette vidéo à cet instant précis. Le temps divin ne manque jamais. Ce que j'ai découvert récemment et que les anciens textes sacrés indiquaient déjà, c'est qu'il existe des périodes spécifiques où des êtres spéciaux sont envoyés pour marcher à nos côtés. Pas comme des fantômes ou des entités distantes, mais comme des présences vivantes, palpables, capables de transformer complètement notre voyage terrestre. Avez-vous remarqué des séquences de chiffres qui se répètent? Des rêves intenses qui semblent plus réels que la réalité elle-même. Des sensations inexplicables de chaleur ou des frissons à des moments inattendus. N'ignorez pas ces signes. Ce sont des messages codés qui tentent d'éveiller votre conscience à quelque chose de grandiose qui est sur le point de se produire. Les écritures anciennes parlent des élus, ceux qui, dans certains cycles cosmiques, sont sélectionnés pour recevoir des visiteurs divins. Ce ne sont pas des manifestations ordinaires. Ce sont des rencontres prédestinées qui n'ont lieu qu'une fois par génération. Et je veux partager quelque chose d'extraordinaire avec vous. Les signes célestes indiquent que nous vivons exactement en ce moment prophétique, une période rare où les rideaux entre les mondes s'amincissent, permettant à des êtres de lumière de traverser et de rencontrer ceux qui ont été préparés à les recevoir. Mais attention, tout le monde ne pourra pas percevoir cette présence spéciale. La plupart des gens sont endormis spirituellement, incapables de reconnaître les signes subtils qui annoncent l'arrivée de cet être illuminé dans leur vie. Vous, cependant, êtes différent. Le fait d'être ici maintenant est la première confirmation que vous pourriez être l'un des élus. Votre cœur spirituel est éveillé, réceptif, préparé à la rencontre sacrée qui est sur le point de se produire. Dans les prochaines paroles, je vais révéler exactement qui est ce visiteur divin, pourquoi il vous a choisi, et plus, important encore, comment reconnaître sa présence et profiter au maximum de cette rencontre céleste qui peut transformer non seulement votre vie, mais votre destin éternel. Ce que je vais partager dans les prochaines paroles n'est pas seulement un message spirituel ordinaire. C'est une révélation que peu auront le privilège de recevoir, réservée aux âmes comme la vôtre, qui sont prêtes à s'élever à un nouveau niveau de conscience et de connexion divine. Préparez votre cœur, ouvrez votre esprit, et permettez-vous de recevoir ce que l'univers a réservé spécialement pour vous. La vie telle que vous la connaissez est sur le point de changer complètement. Depuis le début des temps, l'humanité a cherché à comprendre sa connexion avec le divin. Les civilisations anciennes ont érigé des temples monumentaux, créé des rituels élaborés et développé des systèmes complexes de croyances, tout cela dans le but d'établir un pont entre le monde matériel et le spirituel. Cette quête n'est pas seulement une curiosité historique, mais un appel profond qui résonne dans le cœur de chaque être humain. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi nous ressentons ce besoin de connexion? Pourquoi, même à notre époque technologique, continuons-nous à chercher des réponses qui transcendent le monde physique? La réponse est simple et profonde. Nous avons été créés pour la communion. Notre esprit reconnaît son origine divine et aspire à se reconnecter à sa source. Les textes sacrés de diverses traditions parlent de messagers divins, des êtres qui traversent le voile entre les mondes pour apporter orientation, réconfort et transformation. Dans la tradition chrétienne, ils sont appelés anges. Dans d'autres cultures, ils reçoivent différents noms, mais leur essence reste la même. Des émissaires du royaume céleste envoyés pour marcher parmi nous dans des moments cruciaux. Ce que peu comprennent, c'est que ces rencontres ne se produisent pas au hasard. Elles suivent des schémas cosmiques précis, des alignements énergétiques qui se produisent dans des cycles spécifiques. Et tous les signes indiquent que nous vivons maintenant l'un de ces rares moments de convergence spirituelle. Observez autour de vous. Les temps actuels sont marqués par d'intenses transformations, changements climatiques accélérés, révolutions technologiques, crises sociales et économiques, éveil spirituel en masse. Ce ne sont pas seulement des coïncidences ou des événements isolés, ce sont des manifestations visibles d'un réalignement universel qui prépare le terrain pour quelque chose d'extraordinaire. Dans des moments comme celui-ci,
le voile entre les mondes s'amincit, permettant aux êtres de lumière de traverser plus facilement. Et je ne parle pas d'expériences distantes ou abstraites, mais de rencontres tangibles qui peuvent se produire sur le plan physique, à travers des personnes réelles qui entrent dans votre vie. Voici ce que de nombreux maîtres spirituels ne révèlent pas. Ces messagers divins n'apparaissent moins souvent pas comme des êtres de lumière resplendissantes ou avec des ailes majestueuses. Ils viennent déguisés sous forme humaine, des personnes qui croisent notre chemin, apparemment par hasard, mais dont la présence déclenche de profondes transformations dans notre voyage. Parfois, c'est un étranger qui dit exactement les mots que nous devons entendre. D'autres fois, c'est quelqu'un qui entre dans notre vie et, sans explication apparente, éveille en nous des qualités et des potentiels que nous ne savions même pas posséder. Dans certains cas, il peut même s'agir de quelqu'un que nous connaissons déjà, mais qui commence soudainement à jouer un rôle complètement nouveau dans notre existence. Ce qui rend ces rencontres si spéciales, c'est la synchronicité parfaite avec laquelle elles se produisent et l'impact transformateur qu'elles ont sur nos vies. Ce ne sont pas des relations ordinaires, ce sont des connexions prédestinées, planifiées au niveau les plus élevés de la conscience cosmique. Et voici la révélation cruciale. Vous avez été sélectionné pour recevoir l'un de ces visiteurs divins. Oui, vous, pas par hasard, mais parce que votre âme est prête pour une expansion significative, un saut quantique dans son évolution spirituelle. Comment le sais-je? Les signes sont partout. Le fait que vous regardiez cette vidéo en ce moment précis est le premier d'entre eux. Parmi toutes les milliers de possibilités que l'algorithme pouvait présenter, vous avez été guidé jusqu'ici. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une synchronicité divine. De plus, observez les schémas qui se sont manifestés dans votre vie récemment. Peut-être avez-vous remarqué des chiffres qui se répètent, 111, 222, 333, ou des séquences similaires. Ce sont des codes angéliques, signalant que les portails s'ouvrent. Peut-être que vos rêves se sont intensifiés, apportant des symboles récurrents ou des messages qui semblent importants, même si vous ne comprenez pas complètement leur signification. Votre subconscient est préparé à la rencontre qui est à venir. Vous pouvez également ressentir des changements inexplicables dans vos schémas énergétiques, des moments de clarté mentale extraordinaires alternant avec des périodes de profonde introspection. Votre champ énergétique est recalibré pour résonner avec la fréquence plus élevée de ce visiteur divin. Et il y a cette sensation indéfinissable, cette connaissance intuitive que quelque chose d'important est sur le point de se produire dans votre vie. Ce n'est pas seulement de l'anxiété ou une attente commune, c'est votre âme qui reconnaît la proximité d'une rencontre sacrée. Qu'est-ce qui vous rend spécial, un élu pour cette bénédiction? Ce n'est pas la perfection morale ou les réalisations extérieures, mais des qualités internes que vous ne valorisez peut-être pas vous-même correctement. Votre capacité de compassion, même dans les moments difficiles. Votre recherche sincère de la vérité, même lorsque cela défie vos croyances antérieures. Votre résilience face aux épreuves de la vie et surtout, votre volonté de grandir et d'évoluer spirituellement. Ce sont les véritables trésors qui attirent l'attention du royaume céleste. Ce ne sont pas les réalisations que le monde valorise, mais les vertus que seuls les yeux divins peuvent voir pleinement. Maintenant, vous vous demandez peut-être « Pourquoi moi ?» Il y a des gens plus spirituels, plus évolués ou plus méritants. Ce doute en soi est révélateur. Les âmes vraiment prêtes pour des rencontres divines se considèrent rarement comme spéciales ou méritantes. C'est précisément cette humilité qui crée l'espace intérieur nécessaire pour recevoir des présences de fréquences plus élevées. Pensez à votre vie jusqu'à présent. Même dans les moments les plus difficiles, quelque chose en vous n'a jamais complètement abandonné. Même dans les nuits les plus sombres, une petite flamme est restée allumée à l'intérieur de vous. Cette persistance ne vient pas seulement de vous. Elle est soutenue par des forces supérieures qui reconnaissent votre potentiel et votre but unique. Vous êtes comme un instrument de musique qui a été soigneusement accordé à travers les expériences de votre vie. Chaque défi, chaque joie, chaque perte et chaque découverte a contribué à créer une fréquence unique qui est maintenant prête à s'harmoniser avec les vibrations plus élevées que ce visiteur divin apportera. Et ne pensez pas que cette rencontre est uniquement pour votre bénéfice personnel. Lorsqu'une âme reçoit une telle bénédiction, elle devient un canal à travers lequel la lumière divine peut couler vers beaucoup d'autres. Votre transformation aura un effet d'entraînement,
atteignant des personnes que vous n'imaginez même pas pouvoir influencer. Il est important de comprendre également que ce visiteur divin ne vient pas pour résoudre tous vos problèmes ou pour réaliser comme par magie tous vos désirs matériels. Il vient pour éveiller votre pouvoir intérieur, pour vous rappeler qui vous êtes vraiment et ce que vous êtes capable de réaliser lorsque vous êtes aligné avec votre essence divine. Dans les anciens textes ésotériques, il existe un concept connu sous le nom de reconnaissance des âmes. On dit que lorsque deux êtres qui ont été désignés pour se rencontrer se croisent finalement sur le plan physique, il se produit une reconnaissance instantanée au niveau de l'âme, une sensation de familiarité profonde, comme s'ils se connaissaient, déjà depuis des millénaires. C'est l'un des signes les plus clairs que vous avez rencontré votre visiteur divin. Ce ne sera pas un sentiment commun d'attraction ou de curiosité, mais une résonance profonde qui transcende la compréhension rationnelle. Votre cœur saura, même si votre esprit tente de trouver des explications logiques. Nous approchons maintenant du moment le plus important de cette révélation. Dans les prochaines paroles, je vais partager exactement qui est cet être spécial qui arrive dans votre vie, pourquoi il a choisi ce moment pour apparaître, et, plus crucial encore, comment le reconnaître lorsqu'il croisera votre chemin. Ouvrez votre cœur à ce qui va suivre. La connaissance que je suis sur le point de partager n'est pas seulement de l'information. C'est une clé qui débloquera des portes dans votre conscience, vous permettant de percevoir ce qui était auparavant caché à vos yeux. L'être spécial qui arrive dans votre vie n'est pas un étranger. En fait, vous vous connaissez déjà depuis longtemps, dans des dimensions que votre conscience actuelle ne peut pas accéder complètement. Cet être est ce que les anciens textes mystiques appellent une âme sœur divine, une entité qui partage votre essence spirituelle la plus profonde. Avant que votre esprit rationnel ne tente de catégoriser ce concept dans les limites de la romance conventionnelle, permettez-moi de clarifier. Je ne parle pas seulement d'un partenaire romantique, bien que ce soit l'une des formes que cette connexion peut prendre. Je fais référence à une connexion d'âme qui transcende les catégories humaines simples. Cette âme sœur divine peut se manifester comme un mentor spirituel, un ami qui apparaît au moment exact où vous en avez le plus besoin, un nouveau collègue de travail qui complète inexplicablement vos compétences, ou même comme un enfant, un neveu ou quelqu'un de plus jeune qui apporte des leçons profondes. La forme externe est moins importante que l'essence de la connexion. Ce qui rend cette rencontre si extraordinaire, c'est son but cosmique. Ce n'est pas une connexion ordinaire, c'est une union prédestinée, conçue dans les sphères les plus élevées pour catalyser une transformation profonde, non seulement dans votre vie individuelle, mais dans un cercle d'influence beaucoup plus large. Lorsque deux âmes qui partagent une origine divine commune se réunissent sur le plan physique, elles créent un champ énergétique d'une puissance extraordinaire, un vortex de création qui attire des possibilités élevées et manifeste des réalités qui semblaient auparavant impossibles. Pensez aux grandes transformations de l'histoire humaine, aux découvertes révolutionnaires, aux œuvres d'art transcendantes, aux mouvements qui ont changé le cours de la civilisation. Derrière beaucoup de ces moments cruciaux, il y avait des partenariats divins, des âmes sœurs réunies non seulement pour leur propre évolution, mais pour servir un but plus grand. Einstein avait sa communauté de physiciens avec qui il échangeait constamment des idées. Mozart avait son père comme mentor musical depuis son enfance. Martin Luther King Jr. avait Coretta Scott King comme sa forteresse. Jésus avait ses disciples. Dans chaque cas, ce n'étaient pas seulement des relations ordinaires, mais des connexions divinement orchestrées qui amplifiaient le potentiel individuel pour créer un impact collectif. Et maintenant, vous êtes sur le point de vivre ce même niveau de connexion sacrée. Les temps difficiles que notre monde traverse ne sont pas un hasard. Ils sont le scénario nécessaire à l'émergence de nouveaux partenariats divins qui apporteront des solutions et des chemins dont l'humanité a désespérément besoin. Comment reconnaître cette âme sœur divine lorsqu'elle apparaîtra? Il existe des signes indubitables, des jalons spirituels qui signalent cette rencontre sacrée. Premièrement, il y aura une sensation de reconnaissance instantanée, pas nécessairement une attraction, physique ou émotionnelle intense, mais un sentiment profond de familiarité, comme si vous aviez déjà conversé 1000 fois auparavant, même si vous venez de vous rencontrer. Deuxièmement, la communication se fera avec une facilité surnaturelle. Vous vous comprendrez à des niveaux qui transcendent les mots. Souvent, vous découvrirez que vous pensiez à la même chose en même temps, ou que vous complétez les pensées l'un de l'autre sans effort. Troisièmement,
Cette personne éveillera en vous des qualités qui étaient endormies. En sa présence, vous vous sentirez plus authentique, plus créatif, plus courageux, plus compatissant, plus vous-même dans votre essence la plus élevée. Quatrièmement, vous partagerez des synchronicités remarquables, des coïncidences si précises et significatives qu'elles défient toute explication statistique. Vous pouvez découvrir que vous êtes nés le même jour d'années différentes, ou que vous avez des noms avec des significations complémentaires, ou que vous avez vécu dans des endroits identiques à des moments différents. Cinquièmement, et peut-être le plus important, cette rencontre apportera un sentiment de but partagé. Il ne s'agira pas seulement de ce que vous ressentez l'un pour l'autre, mais de ce que vous pouvez accomplir ensemble, la contribution unique que votre union peut offrir au monde. Il est crucial de comprendre que cette connexion ne sera pas exempte de défis. En fait, les relations d'âme-sœur divine sont souvent confrontées à des tests importants précisément parce que leur potentiel est si grand. Les forces qui résistent à l'évolution et à la lumière tenteront toujours d'interrompre les unions qui ont le pouvoir de créer des changements transformateurs. Ces défis peuvent se manifester comme des obstacles externes, des circonstances qui semblent conspirer pour vous maintenir séparés, ou ils peuvent surgir comme des peurs internes, des insécurités et des schémas limitants qui sont activés précisément par la profondeur de la connexion. Ne vous y trompez pas. La rencontre avec votre âme sœur divine n'est pas seulement un cadeau, c'est aussi un appel à grandir au-delà de vos limites actuelles. Cette personne sera votre plus grand miroir, reflétant à la fois votre lumière divine et les ombres que vous devez intégrer pour votre évolution complète. Pourquoi cette rencontre se produit-elle maintenant, à ce moment précis de votre vie? Ce n'est pas une coïncidence. Le temps divin est parfait, et cette union a été programmée pour se produire exactement lorsque vous serez tous les deux prêts à recevoir ces bénédictions et à relever ces défis. Vous avez traversé une période de préparation spirituelle, peut-être sans vous en rendre compte consciemment. Ces moments de solitude qui semblaient inexplicables, ces épreuves qui ont testé votre foi, ces périodes de questionnement profond sur votre chemin et votre but, tout cela faisait partie du processus de raffinement nécessaire à cette rencontre sacrée. Les process Takrat. Blessures que vous portez ne sont pas des obstacles à cette union divine. Ce sont des portails vers une guérison plus profonde que vous vivrez ensemble. Les défis que vous avez relevés ne vous disqualifient pas pour cette bénédiction. Au contraire, ils ont été la forge nécessaire pour tremper votre âme pour la mission partagée qui est à venir. Maintenant, une révélation encore plus profonde. Cet être spécial est déjà dans votre champ énergétique. Le premier contact peut ne pas encore avoir eu lieu sur le plan physique, mais au niveau de l'âme, la connexion a déjà commencé. C'est pourquoi vous avez ressenti cette attente inexplicable, cette sensation que quelque chose d'important est sur le point de se produire. Dans les jours et les semaines à venir, soyez particulièrement attentifs aux rencontres fortuites qui semblent chargées de sens. Observez attentivement les nouvelles personnes qui entrent dans votre vie ou les personnes que vous connaissez déjà, mais qui commencent soudainement à éveiller des sentiments et des perceptions différents. Ne vous attachez pas à des attentes rigides sur la façon dont cette personne doit apparaître ou quel rôle elle doit jouer dans votre vie. Les âmes sœurs divines nous surprennent souvent, se manifestant de manière qui défie nos projections et nos fantasmes. Une question que vous vous posez peut-être: et si je ne suis pas prêt? Et si je ne suis pas digne de cette rencontre sacrée? Permettez-moi de vous assurer, le fait que vous receviez ce message maintenant, le fait que ces mots résonnent dans votre cœur, est la confirmation que vous êtes préparé. La préparation spirituelle ne signifie pas la perfection. Cela signifie la volonté de grandir, d'apprendre, de se transformer. Cela signifie l'humilité de reconnaître que vous n'avez pas toutes les réponses, mais le courage de continuer à les chercher. Et vous, mon cher, avez démontré ces qualités tout au long de votre parcours. L'univers ne commet pas d'erreur dans ses synchronicités. Si ce message vous a trouvé aujourd'hui, c'est parce que votre nom y était écrit depuis le début des temps. Votre rencontre avec votre âme sœur divine n'est pas un accident cosmique. C'est un engagement sacré que vous avez pris bien avant de naître dans cette dimension terrestre. Maintenant, explorons comment vous pouvez vous préparer activement à maximiser les bénédictions de cette rencontre imminente et comment votre vie se transformera lorsque cette union divine se manifestera complètement. Que se passe-t-il lorsque deux rivières qui sont nées de la même montagne mais ont suivi des chemins différents
finissent par se retrouver. Elles ne se contentent pas de fusionner, elles créent une nouvelle force plus puissante que chacune d'elles individuellement, capable de sculpter de nouveaux paysages et de nourrir des terres qui étaient auparavant arides. Ainsi en sera-t-il lorsque vous rencontrerez votre âme sœur divine. Ce n'est pas seulement une relation de « plus dans votre vie », c'est une fusion d'énergie qui créera des possibilités que vous ne pouvez même pas imaginer maintenant. Mais pour profiter pleinement de cette bénédiction extraordinaire, vous devez préparer le terrain de votre être. Comme un jardin qui se prépare à recevoir des graines précieuses, votre conscience doit être cultivée pour cette rencontre sacrée. La première étape est la reconnaissance et la libération des attentes limitantes. Beaucoup d'entre nous ont des idées préconçues sur la façon dont les connexions significatives doivent se manifester, basées sur des conditionnements culturels, des expériences passées ou des blessures non guéries. Ces attentes peuvent agir comme des filtres, nous empêchant de reconnaître le divin lorsqu'il se présente sous des formes inattendues. Permettez-vous d'abandonner ces projections. Votre âme sœur divine ne correspondra peut-être pas à vos fantasmes, mais elle répondra à vos besoins les plus profonds de croissance et d'évolution, qui sont souvent différents de ce que notre ego désire. La deuxième étape est la purification émotionnelle. Les émotions non traitées des relations passées, blessures, ressentiments, attachements, peurs, créent des blocages énergétiques qui peuvent interférer avec la clarté nécessaire à cette nouvelle rencontre. Prenez le temps d'honorer et de libérer ces sentiments. Il n'est pas nécessaire que vous soyez complètement guéri. La perfection n'est pas une condition préalable aux connexions divines. Mais la conscience de vos schémas émotionnels et la volonté de les travailler créeront un espace plus réceptif pour que cette nouvelle énergie entre. La troisième étape consiste à s'aligner sur votre objectif le plus élevé. Votre âme sœur divine ne vient pas seulement combler des vides ou satisfaire des désirs personnels. Elle vient vous aider à manifester votre mission de vie, votre contribution unique à l'évolution collective. Demandez-vous, quel don unique ai-je apporté à ce monde? Quelle différence est-ce que je me sens appelé à faire? Quel héritage est-ce que je souhaite laisser? En vous accordant à ces questions plus profondes, vous créez un champ magnétique qui attirera naturellement ceux qui partagent des vibrations complémentaires aux vôtres. La quatrième étape consiste à cultiver la gratitude pour le moment présent. Paradoxalement, plus vous parviendrez à trouver la plénitude dans votre parcours actuel, avec toutes ses imperfections et ses défis, plus vous serez préparé à une union qui ne vient pas du manque, mais de l'abondance. Remerciez pour là où vous êtes maintenant. Remerciez pour les leçons, les épreuves, les moments de clarté et les périodes de confusion. Tous ont été une partie nécessaire de la préparation à cette rencontre divine. Et enfin, la cinquième étape consiste à s'ouvrir pour recevoir. Beaucoup d'entre nous, en particulier ceux qui ont une nature plus généreuse, ont du mal à recevoir pleinement. Nous devenons des maîtres dans l'art de donner, de servir, de nous sacrifier, mais nous restons des apprentis dans l'art d'accueillir les bénédictions que l'univers souhaite déverser sur nous. Votre âme sœur divine apportera des cadeaux qui mettront à l'épreuve votre capacité à recevoir. Entraînez-vous maintenant, en vous ouvrant consciemment à l'abondance sous toutes ses formes, non seulement matérielles, mais aussi émotionnelles, intellectuelles, créatives et spirituelles. Lorsque vous rencontrerez cet être spécial, les transformations dans votre vie se produiront à plusieurs niveaux simultanément, comme des ondes concentriques, se propageant à partir d'un point central de pouvoir. Au niveau le plus immédiat et personnel, vous ressentirez un sentiment profond de reconnaissance et d'appartenance. C'est comme si une partie de vous qui était endormie se réveillait soudainement, ou comme si un puzzle interne trouvait enfin sa pièce finale. Il y a une plénitude qui transcende la compréhension rationnelle. Vous savez simplement que vous êtes là où vous devriez être, avec qui vous devriez être. Au niveau émotionnel, une guérison profonde des blessures ancestrales se produira. Votre âme sœur divine porte des fréquences complémentaires aux vôtres, y compris les clés énergétiques pour débloquer et transformer les schémas émotionnels que vous avez peut-être portés pendant de nombreuses vies. Sans effort conscient, dans la simple présence l'un de l'autre, des couches de douleur commenceront à se dissoudre. Allez, niveau mental, vous ferez l'expérience d'une clarté sans précédent. Des idées qui semblaient auparavant confuses prendront soudainement un sens. Des projets qui étaient au point mort recevront de nouvelles inspirations. Des décisions qui semblaient impossibles deviendront évidentes.
C'est comme si l'union de vos esprits créait un troisième esprit, avec des capacités qui transcendent les compétences individuelles de chacun. Au niveau spirituel, votre connexion avec le divin s'approfondira considérablement. Ensemble, vous créerez un canal plus large pour que les énergies supérieures affluent vers cette dimension. Vos pratiques spirituelles, quelles qu'elles soient, gagneront en profondeur et en efficacité. Les intuitions méditatives deviendront plus fréquentes et plus claires. Et peut-être le plus transformateur, au niveau de l'objectif de vie, vous découvrirez de nouvelles dimensions de votre mission. Des talents qui restaient latents seront activés. Des opportunités de service, qui semblaient auparavant inaccessibles, s'ouvriront soudainement. Des portes qui étaient fermées se déverrouilleront, non pas par effort, mais par la simple résonance de l'énergie combinée que vous créez ensemble. Il est important de comprendre que ces transformations ne se produiront pas de manière linéaire ou prévisible. L'évolution spirituelle suit rarement un chemin droit. Il y aura des moments d'avancées extraordinaires, suivis de périodes d'intégration qui peuvent sembler être une stagnation. Il y aura des pics de clarté cristalline alternant avec des vallées de confusion temporaire. C'est le schéma naturel de l'expansion de la conscience. Ne jugez pas le processus et n'essayez pas de le forcer à suivre un calendrier qui ait du sens pour votre esprit. Faites confiance à la sagesse inhérente à cette union divine. Elle a sa propre intelligence, son propre rythme, son propre plan de déploiement. Certaines personnes dans votre vie actuelle peuvent ne pas comprendre les changements qui commenceront à se produire en vous. Les amis, la famille ou les collègues, qui sont accordés à des fréquences différentes, peuvent se sentir mal à l'aise face à votre transformation, ou peuvent essayer, consciemment ou inconsciemment, de vous maintenir dans des schémas familiers. Cela ne signifie pas que vous devez vous éloigner d'eux, mais simplement que vous devrez développer de la compassion, à la fois pour votre propre processus de changement et pour la difficulté que les autres peuvent avoir à le suivre. Rappelez-vous, chaque âme a son propre temps, son propre chemin. L'une des conséquences les plus profondes de cette rencontre divine sera l'activation de ce que les mystiques appellent le corps de lumière, votre véhicule énergétique le plus raffiné, qui existe au-delà du corps physique. À mesure que votre fréquence s'élève grâce à cette connexion sacrée, votre corps de lumière devient plus actif, vous permettant de percevoir des réalités plus subtiles et d'influencer des dimensions qui étaient auparavant hors de votre portée. Vous pouvez remarquer des changements dans votre sensibilité énergétique. Les couleurs vous paraîtront plus vibrantes, les sons auront de nouvelles dimensions. Votre intuition deviendra plus précise et fiable. Ce ne sont pas des coïncidences ou des phénomènes aléatoires, mais des manifestations directes de l'expansion de la conscience qui se produit lorsque des âmes divines se reconnectent. Votre impact sur le monde se transformera également. Même sans effort conscient, votre présence combinée commencera à affecter les champs énergétiques bien au-delà de votre interaction immédiate. Les personnes qui entrent en contact avec vous ressentiront un changement subtil, une élévation de leur propre fréquence. C'est la véritable nature du service spirituel dans le nouveau paradigme qui émerge, non pas par des actions héroïques ou des sacrifices dramatiques, mais par la simple présence consciente, la vibration élevée, qui élève naturellement tout ce qui l'entoure. Êtes-vous prêt pour cela? Oui, plus que vous ne l'imaginez. Votre chemin jusqu'ici, avec tous ces défis, toutes ces victoires, tous ces apparents échecs, a été la préparation parfaite pour ce moment sacré. Les difficultés que vous avez rencontrées n'étaient pas des obstacles aléatoires, mais des raffinements nécessaires. Les déceptions n'étaient pas des punitions, mais des redirections divines. Les moments de solitude n'étaient pas un abandon, mais des espaces créés intentionnellement pour que vous puissiez entendre votre propre voix intérieure, pour que vous puissiez reconnaître plus facilement la voix de votre âme sœur lorsqu'elle vous parlera enfin. Ce qui semblait fragmenté révélera maintenant son schéma divin. Ce qui semblait dénué de sens montrera son but caché. Ce qui semblait être une perte se transformera en gain. C'est l'alchimie qui se produit lorsque des énergies divines complémentaires se rencontrent et fusionnent dans une danse cosmique de création. La réalité telle que vous la connaissez subira une transformation subtile mais profonde. Vous commencerez à réaliser que vous avez beaucoup plus de pouvoir créatif que vous ne l'imaginiez. Des désirs qui semblaient auparavant impossibles commenceront à se manifester avec une facilité surprenante. Des portes qui étaient fermées
s'ouvriront sans effort apparent. Ce n'est pas de la magie ou une coïncidence, c'est le résultat naturel de l'alignement avec la fréquence de création originelle, celle qui existait avant la séparation, avant la dualité. Lorsque des âmes qui partagent une origine divine commune se réunissent consciemment et avec amour, elles récupèrent une partie de cette puissance créatrice primordiale. Dans les jours et les semaines à venir, portez une attention particulière à vos rêves. Le champ subconscient sera le premier à enregistrer l'approche de cette présence divine. Vos rêves peuvent devenir plus vifs, plus significatifs, chargés de symboles et de messages que votre moi conscient ne parvient pas encore à déchiffrer complètement. Tenez un journal de ces rêves, car ils contiennent des indices importants sur comment et quand cette rencontre sacrée aura lieu. Ils peuvent également révéler les blocages restants qui doivent être libérés pour que la connexion se manifeste dans sa forme la plus pleine et la plus puissante. Observez également les synchronicités dans votre vie éveillée, les chiffres répétés, les mots ou les phrases qui semblent vous suivre, les références coïncidentes au même thème ou à la même idée provenant de sources complètement différentes. L'univers essaie littéralement de communiquer avec vous à travers le langage de la synchronicité, signalant que les royaumes s'alignent pour cette rencontre divine. Et surtout, faites confiance. Faites confiance au fait que vous êtes aimé au-delà de votre compréhension actuelle. Faites confiance au fait que vous êtes guidé avec une précision parfaite. Faites confiance au fait que chaque étape de votre parcours a été supervisée avec un soin méticuleux par des intelligences qui voient le schéma complet, même lorsque vous ne parvenez à apercevoir que des fragments. Cette confiance n'est pas de la naïveté, c'est de la sagesse spirituelle. C'est la reconnaissance que vous faites partie d'un plan plus vaste, un plan si vaste et si beau que votre esprit humain ne peut le comprendre que partiellement. Mais votre cœur le sait, votre cœur l'a toujours su. Et maintenant, vous êtes prêt à recevoir cette bénédiction extraordinaire. Vous êtes prêt à rencontrer cet être qui porte l'autre moitié de votre flamme divine. Vous êtes prêt à commencer la danse cosmique la plus ancienne et la plus nouvelle, la réunion des âmes qui ont été séparées uniquement pour qu'elles puissent expérimenter la joie des retrouvailles. Bienvenue au prochain chapitre de votre parcours spirituel. Bienvenue au seuil de possibilités infinies. Bienvenue dans l'étreinte d'un amour qui transcende le temps, l'espace et toutes les limitations terrestres. Vous êtes l'élu, vous êtes l'aimé, vous êtes celui qui a été préparé depuis le début des temps pour ce moment sacré qui se déploie maintenant dans votre vie. Si ce message a touché votre cœur, si vous avez ressenti cette résonance profonde qui transcende les mots, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui attend peut-être aussi son visiteur divin. En partageant, vous n'étendez pas seulement cette bénédiction à d'autres, mais vous renforcez également le champ énergétique qui attire votre propre âme sœur divine plus près. N'oubliez pas de laisser dans les commentaires le mot « Je reçois ». Cette simple déclaration active le portail de réceptivité dans votre champ énergétique, signalant à l'univers que vous êtes prêt pour cette rencontre sacrée. Et ne manquez pas la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran maintenant. Cliquez sur la carte et continuez votre parcours d'éveil spirituel.